Vous appelez comment? Moi, c'est Congo de Mérance. Ok. Congo le fait Mérance. Vous êtes enseignante ici? Je suis enseignante en première année C. Ça, c'est la première année? Première année primaire? Oui, oui. C'est l'école primaire. L'école primaire. Ah oui. Est-ce que ça va ici? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous manquons les assises. Ouais, ouais. Il y a que des bancs. Les bancs qui ne sont pas suffisants pour les enfants. Vous avez à peu près combien d'élèves? On a beaucoup d'enfants. Vous en avez combien au total ici? Au total ici, on a plus de 90 élèves. Plus de 90. Plus de 90. Une seule classe. Une seule classe. Première C. Première C. Et votre école c'est? Mapé ma ville. Mapé ma ville. Oui, oui, Épé Mapé ma ville. Épé Mapé ma ville. Une école qui avait 18 classes. L'école avait 18 classes au total. 18 classes au total. Avant que le PDL n'arrive. Quoi? L'école avait. Ou bien l'école? Ça continue. Ah, vous avez toujours 18 salles? 18 classes. Ah, 18 salles de classe. Les parents de Congolo aiment beaucoup cette école ici. Ok, ok. Les enfants étudient gratuit? C'est la gratuité. C'est la gratuité. À l'école primaire, c'est la gratuité. Mais le problème, c'est la condition. La condition. Pour cette salle ici. Mettez-vous, mettez-vous. Ils suivent le drone, c'est tout à fait logique. Les enfants étudient à même les sols. Ah oui, oui. Donc, il n'y a pas assez de classes. Il n'y a pas assez de Les classes. autres sont sur des briques. Ouais. Mettez-vous, des morceaux de briques. Mais les chefs, ce sont eux-mêmes qui amènent. Ah oui, ce sont les parents, si vous vous dites. Oui. C'est lui qui a des moyens. La porte est chère comme ça. Et ils sont assis sur... Ça? Ça, c'est un banc? C'est pas un banc. C'est un bar de fer. Hein? Oui. C'est un bar de fer. Un bar de fer. Ok. Excusez-moi, vous avez dit l'école, c'est? École primaire Mapé ma ville. Mapé ma ville. Oui. Nous sommes à Congolo. Nous sommes à Congo. Ok. L'école, c'est l'école primaire Mapé ma ville. Une école non conventionnelle. Ouais, ouais. Les enfants étudient gratuitement dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Oui, dans le cadre de la gratuité, depuis que la gratuité a commencé. Est-ce que vous-même vous êtes payé? Vous êtes payé? Ah oui, nous sommes payés. Ok, vous êtes mécanisé, payé régulièrement. Ah oui. Okay. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, le plus grand problème ici, c'est le banc. Ce sont le banc qui nous manque. S'il y avait assez de bancs et les salles de classe, d'ailleurs, Okay. ça n'a pas une bonne condition. Est-ce que le programme de PDL est arrivé ici? Quoi? Le programme de 145 territoires, c'est déjà arrivé ici? Ah oui, c'est ça. Ça évolue. Ça évolue? Oui, lentement. Ils ne sont pas assez rapides. Vous enseignez en Swahili ou... Ici, en Swahili. On enseigne en Swahili, mais les Français ne manquent pas. Ok, de temps en Le temps. vocabulaire français, les récitations français. Vijana! Vijana! Toc, toc, toc! Ah ok, il devait déjà sortir. Ah oui. Bonjour monsieur, Bonjour, vous appelez comment? je m'appelle Kakun Kalango Rams. Ok, vous êtes professeur? Je suis professeur à l'Institut Kawai Extension, Ici à Congolo. ici à Congo. Ok, vous enseignez quelle classe? J'enseigne la 3e HP avec la didactique et la discipline. 3e maths. 3e HP, humanité pédagogique. Ah ok, ok. Ouais. Voilà. Alors pourquoi les élèves, pourquoi vous enseignez à l'extérieur? Bon, parfois, Sous l'arbre. sous l'arbre, parfois nous manquons de place. Vous n'avez pas de place Nous manquons de place. pour enseigner. Il n'y a pas de salle de Il n'y a classe. pas de salle vraiment. Vous avez à peu près combien d'élèves? Nous avons même au-delà de 50 élèves.
Ok. Sous cet arbre ici. Oui, oui. Nous environ comme ça. Mais ça ne dérange pas avec... Parfois, ça dérange avec certaines distractions. Ouais, il y a la distraction. Oui, Parce que les enfants ne parviennent pas de comprendre convenablement. Ok, là vous avez quel cours maintenant? Là, je me retrouve devant la didactique générale. Ouais. Enseigner. C'est un cours de combien d'heures? Vous allez enseigner pendant combien d'heures? À ce temps-ci, c'est une seule heure. Une seule heure. Donc, dans une heure, vous libérez. Dans une heure, un autre professeur va entrer. Oui, il va entrer encore. Ok. Donc, c'est comme ça que les élèves, le matin, quand ils arrivent, ils vont occuper ces bancs ici. Non, parfois nous avons une salle, quand il s'agit d'un cours d'option, on les éloigne comme ça. On peut les apprendre. Vous trouvez la salle où? Oui. Vous trouvez la salle où? La salle est là. Pour le moment, elle est vide ou elle est occupée? Il vous arrive d'entrer là-bas et les autres là viennent ici. Oui. Ok. Ça va. En attendant la construction du bâtiment dans le programme de PEDEL, dès que le programme de 145 territoires va terminer avec la construction, là vous allez occuper de l'autre côté. Ah non, ça comme les bâtiments appartiennent à l'école primaire, nous sommes de l'école secondaire. Ah ok. Nous n'avons pas cette capacité de les occuper. Ok. Donc vous allez enseigner comme ça jusqu'à la fin de l'année. On en tire comme ça. Voilà. Les amis, ça va? Madame, ça va? Pourquoi tu es triste? Il n'y a personne qui parle ici? Qui peut parler? Tout le monde a peur? Allez, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci, je vous laisse. Désolé pour le dérangement. Merci. Alors regardez, nous sommes... vous disiez, c'était quelle école? École Institut Kawaya Exengoe. Institut Kawaya. Oui, Kawaya Exengoe. Exengoe. Oui, de l'église adventiste. Ok. Nous sommes à Kongolo. À Kongolo, dans les Tanganyika. Merci beaucoup. Bon, de retour dans la classe, hein? De retour. Ouais, vous pouvez parler. C'est classe. Les colliers, hein, c'est les colliers en quelque sorte. Les colliers. Bonne classe. Bonne classe, bonne classe. Iyo! Oh, mbote na bino. Mbote. Les colliers toujours. Avec une école, à peu près à... Ma route d'école, 8 km. Les seules conditions, les seuls moyens, il y a Kolongakula vers l'Isala, nous allons en haut. Nous sommes son excellence, donc nous sommes là vraiment, nous sommes là, à part les Gamanzela, donc l'homme sous le col, nous avons une situation où ils sont très grave, très difficile. Oh, bah, pour la sécurité. Bah, sans sécurité. Donc, moi-même, il y a beaucoup de excellence. On a d'autres pour à travers les atteindre. Donc, le seul moyen. Nous avons gouverné la province, na excellent ministre chef d'État. Nous avons ça y est, ça déjà moins je peux d'amba liboso comme ministre d'État ale kana barabara ya biso zamba biso yango pour le monde ale ale kana ma eh diga on mega ko kosa biso na beto ya 2 mètres malgré simba kité tout le monde est pendant l'union se sous les barabara 6e route nationale, route principale. Oezo mema biso vers l'Isala yango. Donc
balabala oyo vraiment pratiquement impossible. Une affaire de 5 km route et baby et katani nzela ezate to komi olekane na bwato to memi excellente ministre chef d'état na bwato pour akenda lisala, donc il n'y a plus moyen. Voilà les conditions. Merci beaucoup. Est-ce que vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, avec le coût actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger les soins médicaux? Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Monsieur le ministre, prenons l'inverse. On vous donne à vous le même salaire de ces enseignants. Est-ce que vous serez capable de nouer les 2 bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Vous donnez à vos agents des primes exorbitantes qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans de bonnes écoles. Nous supplions, chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie. Vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous êtes content? Vous êtes dévoué parce que vous savez que vous ne vivez pas avec votre salaire. Et vous voulez imposer aux enseignants de vivre avec un salaire médiocre. Vous moquez de qui? Respectez au moins ces héros vivants. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, nos politiciens congolais, c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Et c'est la raison pour laquelle je dis, 90% de nos politiciens congolais sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs. Et je pèse bien mes mots. Merci beaucoup, monsieur. RDC, 40 jours sans école primaire. Ce 12 octobre 2024, les écoles publiques de la République démocratique du Congo totalisent 40 jours sans cours. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, le 2 septembre 2024, le gouvernement congolais refuse de donner suite aux revendications légitimes des enseignants qui ont vu leur enveloppe salariale baisser au fil des ans. Pire encore, ceux qui osent s'en plaindre publiquement sont systématiquement réprimés, comme en témoigne la répression de la manifestation. Des écoliers de Matadi, le 7 octobre dernier, nous exigeons du gouvernement congolais la réponse adéquate aux revendications salariales légitimes des enseignants afin de leur permettre la reprise immédiate des cours dans les écoles primaires publiques. Nous appelons également à des mobilisations citoyennes pacifiques. À partir du 2 novembre 2024, si aucune mesure concrète n'aura pas été prise pour assurer l'effectivité de la rentrée scolaire, ne laissons pas Félix Tshisekedi et son gouvernement sacrifier l'avenir de notre nation en privant nos enfants de l'instruction dont ils ont droit.
Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. Au Premier ministre, à la Première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez le Congo, Fouta Bato. Ce qu'on milingaka, au lingi Congo, au lingi ba député na yo, Fouta Bato. Ce qu'on foutite, au besoin de l'eau, je sais, na kata tempo. Honorable Demboy, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Lingala, puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions des professeurs. Parce qu'il est concerné tout comme moi-même. Si vous avez dit quelqu'un aime la première ministre, vous devez faire quoi? À Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi? Alors, dites à Lingala. Honorable président, je suis pasteur au peuple, comment on finirait? Non, c'est spirituel, je pense. Sans effet au nom de Jésus. Et c'est par passion patriotique que je le fais. Oui. Sans rentrer dans le je dois traduire. À la fin, je n'ai pas suffi que vous n'avez pas de professeurs. Pour la situation des professeurs, pour la matambo, il faut qu'il y ait un professeur. Outa 2019, biso dozoa augmentation à salaire à Kamukete. C'est ce qui fait que les lots, il y a un service, il y a un audit, il y a un régime fiscal. À quoi faut un professeur, il y a une classe dans les asiles. Il y a un gouvernement qui a tout ça peut ébélé. Maman Ningana. Na liste ya bato oza kofuta lokola ba prof ba fanga bazawa na ebele longola ka bango au double biso masolo et si le plan politique eza na bato mibale baza contrôler opinion publique eza ba professeur na ba pasteur mais bon ni manga bete pour anini bon merci honorable merci. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement s'ils vont nous payer. Il n'y a pas de signe dans la bénédiction. Bon, je vous informe que avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dire, avec l'honorable Godin Boy. Et c'est moi qui ai fait le pas vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants. Mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés. Mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer